Bonjour à tous les béliers et bienvenue dans cette vidéo spéciale pour un tirage de votre année 2025. Je vous ai prévu donc une carte de tarot, une carte oracle pour chaque mois de l'année de janvier jusqu'à décembre. Et avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle de vous abonner pour ne pas rater vos prochaines guidances de l'année. Et on commence tout de suite avec le mois de janvier. Alors, les béliers sur ce mois de janvier, alors, on commence un petit peu avec une petite contradiction parce que là, vous avez envie de repos, vous avez envie. Alors, j'étais en train de parler de contradiction, mais en fait, pas tellement, parce qu'on a aussi, on nous parle d'une opportunité, et pour moi, en fait, vous vous donnez l'occasion, là, avec cette idée de vouloir un petit peu rester seul, de vouloir un petit peu rester tranquille. Vous n'avez pas forcément envie d'être sollicité, vous n'avez pas envie de forcément faire partie du débat. Et je pense qu'en fait, ça va vous éclairer, en fait, de vous retrouver un peu seul avec vos pensées, sans avoir tout le monde autour, sans prendre en considération un petit peu ce que tout le monde dit. Là, je pense que vous vous offrez, en fait, cette occasion de vous retrouver avec vos propres pensées. On continue avec le mois de février. Waouh! Pour le mois de février, alors, soit j'ai envie de penser pour les célibataires qu'on est sur le fait, on a une belle rencontre en fait. On a une belle rencontre ici, hyper positive, quelqu'un qui arrive dans votre vie là, qui débarque et avec qui en fait c'est le jackpot. Et pour ceux qui seraient, en couple, ça peut être aussi, une amitié ou, ou un collègue en fait. En tout cas, il y a une rencontre ici, d'une personne, avec qui ça se passe super bien et qui nous tire vers le haut. On continue avec le mois de mars. Alors je ne sais pas comment réussir à tourner ça de manière, pas trop dramatique parce que là on a clairement quelqu'un qui s'en va ici. Sur le mois de mars. Alors, c'est très vague, alors je ne saurais pas vous dire exactement s'il s'agit famille, amis ou partenaire amoureux, c'est impossible à dire de manière générale. Mais comme quoi, d'un côté, la vie est bien faite parce qu'ici, on a quelqu'un qui vient et qui sera très certainement, d'une grande aide et d'un grand soutien, pour traverser, cette épreuve-ci. On continue avec le mois d'avril. Il y a, soit des personnes peut-être qui vont postuler pour, des formations, des emplois, des écoles, quelque chose comme ça on me parle beaucoup d'enseignement ici et on nous dit que c'est positif, qu'il faut y aller, que c'est la bonne direction. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéressait, que vous comptiez faire, on vous dit que enfin, c'est le signe en fait, qui vous manquait peut-être pour vous lancer. Sur ce mois de mai, il y a ici une association. Alors soit on est directement en fait sur, des mariages ou des célébrations, de cet ordre-là en fait qui vont être d'une richesse incroyable et d'une alors soit j'ai plusieurs choses qui me viennent. Soit on est sur des mariages qui nous apportent de la richesse, mais une richesse, émotionnelle, spirituelle, soit on est plutôt sur quelque chose qui va coûter très, très cher. Ou alors, si on n'est pas dans une relation amoureuse, sur une association très bénéfique, très prolifique, très lucrative en fait, sur ce mois de mai. Pour le mois de juin. Alors ici, pour le mois de juin, on nous parle du fait heu, de réussir à se positionner, de savoir est-ce qu'on s'en tient là ou est-ce qu'on voit plus loin? Vous voyez, là, il y a cette idée quand même de chemin, de se dire que oui, c'est possible et là, en fait, vous hésitez, vous vous dites: «Est-ce que je m'en tiens?» En fait, c'est qui tout double, voilà. C'est est-ce que je prends ma mise et je m'en vais ou est-ce que je relance et j'essaie de voir encore plus loin? Pour le mois de juillet. Waouh, pour le mois de juillet, on a un beau message qui arrive à vous ici. On veille sur vous, en fait. Là, je pense qu'il va on me parle beaucoup de spiritualité, hein, clairement, pour ceux qui sont alors, si vous regardez des vidéos de guidance, c'est que normalement vous avez des affinités avec ça. Mais là, pour moi, on est vraiment ici sur le fait de recevoir des signes soit, voilà, de défunts ou de vos guides, de vos anges, de qui vous voulez, de l'univers. On me dit vraiment, voilà: «Observe bien les signes qui pourraient venir vers toi».
Pour le mois d'août, là, on a, je pense je vois de belles réunions de famille ici qui vous redonnent une énergie incroyable et qui vous donne je vous sens annoncer des choses ici sur ce mois d'août avec votre famille. Je vous sens annoncer des projets, je vous sens, annoncer des changements en fait, assez significatifs dans votre vie. Alors soit c'est ça, soit c'est, certains qui voudront fonder une famille. Il y a les 2 cas. Ici, sur ce mois de septembre, on a cette idée-là d'avoir réussi à mettre, ces idées au clair. On a, pour moi, ici, cette impression de alors j'ai ça et j'ai une autre idée qui me vient ici. J'ai cette phrase qui dit: «Savoir dire non». J'ai cette phrase ici qui me dit, voilà, vous en êtes au stade là où vous savez où vous mettez les pieds, où vous savez, vous êtes au clair avec votre chemin, avec ce vers quoi vous tendez. Et il y a cette idée de savoir à quel moment vous devez donner de l'énergie et de savoir à quel moment vous devez vous retirer pour votre bien-être en fait. Alors, sur ce mois d'octobre, je pense que vis-à-vis de ces idées dont je vous parlais juste avant, où vous savez où vous mettez les pieds, où vous savez justement où vous allez, et ben là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, si vous voulez. Là, on est vraiment dans les prémices, en fait, un petit peu de ce nouveau projet, mais vous n'êtes pas alors, vous savez où vous allez, mais vous n'êtes pas totalement sûr de vous non plus. Je pense qu'il y a beaucoup vous sortez un petit peu de votre zone de confort ici, mais gardez foi en vous. Gardez foi en vous parce que vous savez que vous allez au bon endroit. On arrive sur le mois de novembre. Le mois de novembre est une belle consécration pour vous les béliers. Et on partage ça avec ses proches, on partage ça aussi avec la personne qu'on était auparavant, si vous voulez. Là, je pense que c'est comme si vous vous regardiez, votre vous du passé, que vous disiez: «Regarde où j'en suis arrivée aujourd'hui, regarde ce que j'ai réussi à faire». Là, il y a une belle consécration qui arrive ici sur ce mois où vraiment les choses se sont mises en place et les choses fonctionnent en fait, enfin. On est déjà à la fin de ce tirage, on arrive sur ce mois de décembre. Et bah, voilà, on a un super message ici aussi. On est encore une fois là, on est sur le don de soi pour moi ici. Il y a, pour certains j'en vois même faire du bénévolat. J'en vois même, on parle d'enfants, je vois bien travailler. Il y a quelque chose avec le social ici et il y a le fait vraiment de se donner alors le mois de décembre, bah, c'est la période des fêtes forcément, c'est aussi une période, compliquée au niveau des températures et je vous vois vraiment, prendre soin des gens en fait, tout simplement, donner de votre personne. Voilà les béliers, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve au mois de janvier pour votre première guidance de l'année 2025. Merci à tous et passez de très bonnes fêtes. Au revoir.